Bienvenue à toi dans l'univers pétillant du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna ». Le podcast qui te met des étoiles dans les yeux et te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme, grande rêveuse et entrepreneur dans le domaine de l'art et de la culture. L'une de mes passions dans la vie, c'est la réalisation des rêves. Et pour ça, j'adore écouter les histoires des autres artistes dans l'âme. Alors, pour ce nouvel épisode, je t'emmène dans l'univers de Marvin Marchand, un alchimiste de la musique et des âmes. J'ai hâte de te le faire découvrir. Marvin Marchand, l'alchimiste de la musique et des âmes. Pour me décrire, c'est compliqué. En le chantant, peut-être que ça passera, nous raconte Marvin Marchand dans son tout premier single, Intro. Voilà qui résume bien l'histoire de ce compositeur habitué à l'ombre des machines, devenu artiste-interprète. Marvin Marchand grandit avec des parents aficionados de musique pop, de Cyndi Lauper à Balavoine. Lorsqu'il déniche le piano familial à l'âge de 7 ans, il se met alors tout naturellement à l'essai, pour devenir à l'adolescence un alchimiste de la MAO, musique assistée par ordinateur, les prémices de son futur de compositeur-réalisateur. En 2021, Marvin présente un premier EP, Je ne suis pas de taille, à l'intensité digne d'une confidence longtemps gardée pour soi, que l'on a enfin osé révéler. Dans ce EP, il poursuit un monologue introspectif qui transforme le dance floor en espace de réflexion. On se réjouit qu'il soit sorti de sa bulle afin d'offrir à chacun de nous un miroir de l'âme, la sienne et la nôtre. Et on se réjouit de l'accueillir aujourd'hui au micro de Moi, je voulais juste être Madonna, pour qu'il nous raconte ce cheminement vers son éclosion majestueuse. Je suis ravie d'accueillir Marvin Marchand au micro de Moi, je voulais juste être Madonna. Bonjour Marvin. Bonjour Erika. Alors, Marvin, l'alchimiste de la musique et des âmes. C'est un joli titre et je crois que ça te représente bien. Et ton parcours est intéressant puisque finalement tu passes de l'ombre à la lumière. Alors avant de parler de ton parcours, enfin en tout cas de ton actualité, de qui tu es aujourd'hui en tant qu'artiste, auteur, interprète, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que le fil rouge du podcast, c'est les rêves d'enfant. Et donc quand tu étais enfant, tu as été déjà bercé dans la musique. Tout à fait. Quel était justement, qui était le petit Marvin? Où étais-tu et à quoi tu occupais tes journées? Eh ben, le petit Marvin, je crois qu'il s'amusait comme tous les petits enfants. En fait, j'ai grandi finalement, oui, avec vraiment beaucoup la musique de mes parents et qui était vraiment variée. Donc, je crois que j'ai dû intercepter je ne sais combien de petites mélodies qui sont restées un peu gravées, je pense, et émotions. Et jusqu'un petit peu au jour finalement où j'ai trouvé ce petit piano, parce que c'était, on a dit piano familial pour les grands mots, mais finalement c'est un tout petit clavier que j'avais trouvé en rangeant ma chambre. Et depuis que j'ai mis les mains dessus, je crois que ça a fait vibrer quelque chose et j'ai jamais lâché, quoi. Tes parents étaient musiciens ou c'était plutôt ils écoutaient de la musique ou ils pratiquaient aussi? Ils écoutaient. Mon père jouait, je veux dire parce qu'il a arrêté un peu, mais il jouait de la guitare pour, en passion comme ça. Mais voilà. Donc il y avait quand même un petit peu de musique aussi. D'accord, mais c'était pas une famille de musiciens, c'était pas leur métier, quoi. Non, du tout. D'accord. Du tout. Donc c'est un piano qui t'a appelé, et donc après, qu'est-ce que tu as appris seul? Tu as pris des cours ou comment ça s'est passé? En fait, j'ai jamais voulu lâcher. Je crois que vraiment j'ai fait que ça. Après, en grandissant, j'ai voulu prendre des cours de solfège et de piano, mais étant donné que j'avais pas un piano de 8 octaves, parce qu'il faut 8 octaves pour faire tout ce qu'on peut, ça l'a pas fait avec les cours de piano. Et donc finalement, j'ai tout arrêté et j'ai continué tout seul. Donc à l'oreille, j'ai travaillé mon truc jusqu'à aujourd'hui. Donc non, j'ai pas spécialement pris de cours, mais D'accord. Mais j'ai passé énormément d'heures. D'accord, donc tu es un autodidacte un peu quand même. Tout à fait. Et tu as fait des études dans ce domaine-là ou pas forcément? Non plus. Non. D'accord.
Et donc comment tu es arrivé à donc ta carrière de musicien, elle a démarré tout de suite quand tu étais, jeune adulte, adolescent, jeune adulte? Tu t'es lancé tout de suite dans cette carrière-là, finalement? En fait, en grandissant, j'ai commencé à chanter un peu tout seul dans ma chambre, on va dire, à reproduire des mélodies, à reproduire des accords, à les rechanter finalement, mais toujours un petit peu caché dans ma chambre. Et, euh, et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré qu'on pouvait faire de la musique assistée par ordinateur, donc la MAO. Et c'est là que j'ai pu voir que tout ce que j'avais en tête, je pouvais le mettre sur un support, sur un ordinateur, et rajouter une piste, et faire ci, et faire ça. Et de là, j'ai commencé à faire vraiment des compositions. Mmh. Et après, en fait, avec quelques contacts, j'ai eu un premier contact d'un artiste urbain. On a travaillé ensemble, et ainsi de suite. Donc après, j'ai pu composer pour d'autres artistes. Ouais. D'accord, donc tu as commencé par la composition pour d'autres artistes. Tout à fait. C'était ton métier ou c'était un hobby? Tu faisais autre chose à côté ou c'était vraiment tu étais à 100 là-dessus? Non, je faisais autre chose, hein. J'étais vendeur dans un magasin de bricolage. Enfin, j'ai fait de la maçonnerie au début. Après, je suis parti en vente euh, pour pouvoir me concentrer sur ma musique finalement à côté. D'accord. Et donc justement je vais revenir quand même sur les études parce que pour les personnes qui écoutent, c'est intéressant de voir le cheminement et j'avais interviewé, l'une des premières, des premiers épisodes, c'était aussi un musicien qui est DJ maintenant et il Oui. expliquait qu'au début, aussi il avait d'autres boulots, il était, vendeur, où il a le temps de prendre confiance en lui en fait et que c'est un jour, c'est sa femme je crois ou sa copine qui lui a dit: «Mais arrête là, en fait ton truc c'est la musique donc vas-y à fond et tu verras, ça va le faire» et finalement, maintenant aujourd'hui il vit de ça. Donc c'est intéressant aussi de voir. Alors est-ce que toi donc tu faisais d'autres choses à côté? T'étais soutenue quand même? Parce que ça aussi souvent dans le parcours, des artistes, c'est intéressant de voir. Est-ce que t'étais soutenue ou est-ce qu'on te disait: «Non mais attends, tu rêves mon grand, c'est pas donné à tout le monde d'être artiste, arrête de rêver, va bosser quoi». Non, franchement, j'étais vraiment soutenu. J'ai jamais eu une barrière par mes parents non, vraiment, ils m'ont vraiment soutenu. Mais pour répondre à ta question, moi, si tu veux, j'avais ce job à côté, on va dire. Et ma ligne, c'était toujours ma musique, parce que pour moi, il y avait que ça. C'est ça qui me plaisait, c'est ça qui me faisait ressentir des émotions et que finalement, qui me faisait évacuer ce que j'avais aussi à évacuer. Et donc, même si, finalement, ça, c'est il y a presque 10, 15 ans, 15 ans, je dirais. C'était le cas, je prenais un boulot. Après, j'ai arrêté au bout de 7 ans de boulot. Je me suis vraiment lancé, on va dire, dans la musique pour composer, justement. Et finalement, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai des périodes où, là, il y a 2 ans, par exemple, ça m'est arrivé de me dire, bah non, je vais reprendre quelque temps un boulot parce que, parce que j'ai pas envie d'être dans cette course permanente à essayer de tenir cette branche et de ne pas avoir d'énergie finalement pour créer ou pour. Donc ça m'est arrivé non, je reprends un job. Comme ça, je suis assez zen dans la direction dans laquelle je veux aller. Donc que ça soit avant, oui bien sûr, je pense qu'on espérait toujours faire que ça tranquillement. Si c'est possible, c'est super. Mais moi, je sais que j'ai des périodes et même, je crois que j'en ai besoin des fois, même si c'est pas que financier. Je crois que j'en ai besoin pour faire abstraction à toute cette petite pression des fois qu'on se met, pour me dire, là, ok, c'est calme, et maintenant, je vais faire mon truc à côté, avec le temps, bien sûr. Des fois, je prenais un mi-temps, juste pour me dire, voilà, je stabilise le truc, comme Ouais, c'est ça. un peu pour garder Donc, les ouais. pieds sur terre, c'est pas par dépit, c'est par choix presque en fait dans ce que j'entends. Tout à fait. Puis même, sincèrement, moi, je croyais, du moins, être quelqu'un de très, très solitaire. Mais au fur et à mesure des années, c'est bien d'être, j'appelle ça ma grotte, d'être dans ma grotte pour composer tout ça. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'aller, de remettre les pieds sur terre, comme tu dis. Donc, clairement, oui. Ouais. D'accord. Et dans les personnes pour qui tu as composé, est-ce que tu peux nous dire, pour qui tu as composé ou c'est top secret? Oui, non, bien sûr. J'ai composé, le premier artiste, c'est Tom Hayes. C'est un artiste avec qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai travaillé pour Shep Tariq. J'ai travaillé pour Aliel aussi. J'ai travaillé là dernièrement sur. Bon, j'étais pas avec lui, mais j'ai travaillé
sur une composition de Jean-Jacques Goldman, donc sur un morceau que j'ai réalisé. Je pense que j'en oublie. J'ai travaillé pour Sarah Ariani aussi à l'époque. Enfin voilà, pour plusieurs artistes. Et comment tu trouves comment tu t'es, parce que c'est quand même un milieu particulier, je pense. Enfin, je le connais pas bien. Moi, je travaille dans le domaine artistique, mais c'est pas la même milieu que la musique. Ou comment tu t'es introduit dans ce milieu qui doit être quand même pas facile à intégrer, se faire connaître, et surtout avoir une certaine notoriété pour qu'on fasse après appel à toi régulièrement. Oui, en fait, si tu veux, tout est parti du premier projet que j'ai fait justement avec ce premier artiste, Tom Ace. On a construit des titres, et une fois qu'on avait pas mal de morceaux, on a eu un contact, alors je sais plus comment, c'est une personne qui nous a fait rencontrer un manager, et finalement on a pu aller en maison de disques, et le projet qu'on a fait a été signé chez Sony Music. D'accord. Et c'est surtout, je crois, à partir de ce moment-là où j'ai rencontré du monde pour avoir pour avoir un petit réseau avec le bouche à oreille après. D'accord. Tu es en région parisienne, parce que j'ai vu que tu étais dans ta bio que tu étais originaire de Lyon, je crois. Maintenant, oui, tout à fait. Non, je suis pas à Paris. Je suis, j'ai toujours été à Lyon, et là, depuis 5-6 ans, on est monté un petit peu plus haut vers Roanne pour être un peu plus au vert. Ok. Et alors, ce que j'observe dans les différentes interviews, c'est qu'il y a, au bout d'un moment, dans un parcours de vie, un déclic, parfois ça peut être un déclic violent, ça peut être un accident, ça peut être une maladie. J'avais interviewé un magicien qui, lui, a eu un cancer à l'âge de 30 ans. Ça l'a fait réaliser qu'il était à côté de sa vie et qu'il fallait qu'il réalise ses rêves, en gros. Et parfois c'est un peu moins violent, c'est juste une prise de conscience, etc. Est-ce que toi, il y a eu, dans le fait, parce qu'on parlait de l'ombre à la lumière, donc là on parle des premières années où tu composes pour d'autres artistes, et maintenant depuis, alors tu vas nous expliquer depuis quand, mais tu composes pour toi et tu as tes propres albums. Qu'est-ce qui t'a fait, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier dans ton parcours qui t'a fait changer de voie, un peu de passer de l'ombre à la lumière, ou alors dans d'autres domaines de personnel, je sais pas. Eh ben, écoute, alors déjà de base, je crois que en composant à travers d'autres artistes, c'était toujours quand même ce besoin de sortir ma musicalité. Donc je crois que ça m'a aidé un petit peu à avancer avec une petite carapace sans trop poser. Et en fait, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est la période du Covid qui a fait que j'avais pas d'autre chose à faire que de me concentrer sur moi, et j'avais ce côté aussi à dire c'est bon, je crois qu'il faut oser, t'as des choses à sortir, t'as des choses à dire, fais-le. Enfin, tu vas pas attendre plus que ça, tu l'as fait un petit peu en cachette jusqu'à présent, maintenant fais-le, ose le faire, ose le dire, et donc j'ai vraiment presque stoppé tous les projets que j'avais à côté, et je me suis concentré que sur moi et ce que j'avais à exprimer. Ouais, parce que se composer dans l'ombre, on va dire composer pour les autres, c'est un petit peu confortable. C'est voilà, on compose et c'est l'autre personne qui est devant, donc c'est elle qui prend les critiques positives ou négatives, mais qui se prend un peu tout en pleine face. Et c'est clair que c'est pas évident de basculer et puis de dire maintenant c'est moi, j'assume mes messages, j'assume. J'assume mes émotions, j'assume aussi ma musique, et voilà. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, finalement. Tout à fait. Ah, mais c'est ça. Et puis, je crois que finalement, ce besoin-là que j'avais de sortir, d'exprimer tout ce que j'ai au fond, finalement, je sortais pas tout ça. Je réussissais pas à me faire autant de bien, je crois, à travers d'autres artistes, même si j'ai toujours bien aimé ce que je faisais, mais ça n'évacuait pas finalement, comme ça peut évacuer quand je dis ce que je veux, comme je le veux, quoi. Tu composais la musique et les paroles, ou que la musique, ou les deux? Non, en général, c'était que la musique. Ouais, donc il y a le côté aussi écriture, on le sait, la puissance de l'écrit. Tout à fait. Et peut-être que là, c'est toi qui écris tes propres textes. Oui. Donc d'écrire, en plus, c'est encore plus puissant, parce que là, vraiment, les mots, en fait, guérissent aussi les mots MAUX. Oui. Et c'est une façon d'exprimer encore plus.
C'est différent de la musique, en fait. Avec la musique, tu Ouais. peux exprimer, mais c'est pas, c'est moins frontal, je dirais. C'est Mmh. moins. Et Là, je donc, suis totalement d'accord. Ouais, c'est clair. et qu'est-ce que tu exprimes, enfin, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? Enfin, c'est peut-être une question un peu bateau et pas facile à répondre, mais qu'est-ce qui fait que c'est ta patte, Mad? Eh ben, alors franchement, moi, clairement, avant justement, quand je composais, j'étais là à analyser, je vais dire, à ressentir des mélodies, tout ça. Et donc là, en 2021, quand j'ai voulu me concentrer sur moi, eh ben, j'ai changé finalement de méthode et j'ai commencé à écrire avant d'essayer de produire une musique. Donc j'ai écrit avec mon piano, ma guitare, hein, avec quelques accords, mais j'ai écrit tout ce que j'avais à sortir et finalement, ce qui me relie à ce que je ressens aujourd'hui ou mon enfance ou ce que j'ai pu voilà ressentir, euh, j'aime aller creuser finalement là où ça m'a fait ou me fait mal pour essayer d'y mettre les mots, de Mmh. les sortir et de le partager. Et donc, c'est ce que je fais finalement, je crois, à chaque morceau, c'est que j'essaye ou de chanter ou d'écrire d'abord ce que je ressens sur le moment ou ce que j'ai pu ressentir pour essayer de le comprendre en même temps. Et j'essaye de mettre ça, je crois, en musique. C'est un peu thérapeutique pour toi aussi et Ah, complètement. pour les autres. Ouais, ouais, bah, c'est souvent, on parle des bouquins aussi. Moi, je suis en train d'écrire un livre, j'arrive pas à le sortir, mais ça D'accord. fait 2 ans, Ouais. 2-3 ans. Mais je sens que c'est très thérapeutique aussi Oui. pour moi. Et après, c'est dur, en fait, de le livrer au monde parce que c'est un peu une partie intime de toi que tu livres dans les musiques, dans les chansons. J'imagine que c'est pareil. Et justement, quel est ton sentiment à chaque fois qu'une chanson est produite et sort? T'as envie d'aller te cacher au fond d'un trou pour pas qu'on te voit, ou comment tu es? Eh ben, ouais, eh ben, franchement, en plus, moi, je suis quelqu'un vraiment où le regard des autres, il a joué et il joue énormément et je crois qu'il jouera. Mais bon, voilà. Donc, et la vie surtout. Donc à chaque fois que j'ai quelque chose, un morceau qui sort, effectivement, j'ai cette montée de pression là qui vient, mais c'est la différence entre avant et maintenant, c'est que je crois que là, je fais le choix de me dire, c'est moi. Dans tous les cas, c'est moi. Qu'est-ce que on peut me dire? Voilà, j'ai même pas à m'expliquer finalement sur ça. C'est moi, ce que j'ai vécu, ce que je ressens. Donc c'est ça, je crois, qui adoucit Mmh. ma peur, je crois. D'accord. Et donc, là, donc t'as commencé pendant le Covid, tu disais? Donc pendant Mhm. 2020, tu as Ouais. composé du coup et sorti combien de titres là? Eh ben, j'ai fait donc le premier EP, Je ne suis pas de taille. Voilà, c'était un EP de 6 titres. L'année d'après, j'ai fait un deuxième EP, donc qui s'appelle La vie trop au sérieux. Mmh. Et là, j'ai sorti 1, 2 et 3 singles. Euh, voilà, pour continuer. Je sais pas où ça va mener, si ça va être un autre EP ou un album ou plus. Mais là, je me laisse le temps de composer encore parce que j'ai besoin encore de sortir tout ce que j'ai à sortir. Et après, on verra finalement le format. Mais voilà, donc ça fait 2 EP et trois singles. Tu composes tout seul ou tu as d'autres personnes avec toi? La plupart du temps, je suis tout seul. Mais de temps en temps, là, j'ai composé un ou deux, ou coécrit, un ou deux morceaux avec Tom Ace, justement. Mmh. Donc, le premier artiste avec qui j'ai commencé à bosser. Parce que c'est quelqu'un, finalement, aujourd'hui, c'est un ami aussi, et il me connaît énormément. Et par exemple, pour un de mes morceaux intro, j'avais besoin de sa patte en écriture, parce que j'avais besoin d'un regard extérieur sur moi aussi. Et donc, il a été la bienvenue, quoi. D'accord. Et donc tu produis, donc c'est autoproduit ou tu es chez une, enfin, comment ça En fonctionne? fait, je produis, mais j'ai signé tous les projets chez Unicum Music, D'accord, OK. voilà, qui est un label. D'accord, qui est un label. Et ensuite, comment c'est diffusé? Et ben, on a un distributeur pour faire le lien et distribuer sur toutes les plateformes de streaming. D'écoute, d'accord. Tout à fait. T'as déjà fait des concerts? Oui, 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 on en a fait 3, 4 jusqu'à présent. Et là, justement, ça va être. C'est un petit peu la partie qu'on travaille en ce moment, c'est de trouver des dates pour aller
sortir tout ça de la grotte et le mettre et le partager sur scène. Ouais, je pense que la scène, c'est encore une autre Complètement. sensation. Hein. Ah ouais, vraiment. Ouais. Moi, je me souviens de ma première date. Pour moi, mon but, c'était de voir si j'allais réussir à prendre plaisir ou si j'allais être un peu dans le calcul, à paniquer, à stresser. Et en fait, j'ai pris un tel plaisir que moi aussi, j'en ai été choqué, je crois, et je me suis dit, c'est ça que je veux. Et donc sur scène, tu es tout seul du coup? Comment tu fais? Non, non, parce qu'en fait, entre-temps, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a monté un groupe. D'accord. Où on est 4 sur scène, donc une batterie, basse, guitare et moi qui suis au clavier, ou des fois j'ai un keytar, donc guitare, piano en fait. Mmh. Et donc on est à 4. Ouais. D'accord. Et alors on n'a pas parlé parce que ton rêve d'enfant, enfin en tout cas l'icône, la référence, c'est Bruno Mars. Mhm. On n'en a pas parlé de lui, donc dans ton parcours. Est-ce que il t'a inspiré depuis tout jeune? Enfin, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Qu'est-ce qui t'appelle? Je crois que ce que j'ai aimé, c'est que déjà, bon, musicalement, toutes ses mélodies, sa voix, tout ça, tous les morceaux qu'il a sortis, j'ai toujours adoré. Et puis surtout, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'avait pas de barrière. Donc je l'ai vu. Il a fait des morceaux dans ce style-là, dans ce style-là. Il s'adaptait vocalement, à chaque fois. Et en fait, c'est vraiment. Je crois qu'il est arrivé dans la période où j'étais en réflexion, en composition, tout ça. Je testais mon chant et tout. Et finalement, il est arrivé. Clairement, je voyais les choses simples sur ses morceaux. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un artiste que j'ai suivi, parce que je voyais faire ce qu'il voulait et je crois être bien dans ce qu'il faisait. Ouais, donc il est très créatif. Et il y a plein d'artistes comme ça. Enfin, moi, j'ai mis le podcast, c'est Moi, je voulais juste être Madonna, mais j'aurais pu mettre Moi, je voulais juste être Björk, parce que j'admire Björk aussi. Et ces artistes qui sont, t'as l'impression qu'ils sont, ils ont une imagination illimitée, une créativité, et ils s'en fichent complètement du regard des autres. Ils font ce qui leur plaît. Finalement, ça fonctionne. Complètement. Et puis, je crois que nous, quand on voit ça, c'est ça qui donne envie aussi. Je crois, c'est ce bien-être de faire ce qui lui plaît, en fait. Et s'autoriser tu vois, c'est tout à fait. C'est le sujet du podcast aussi, d'inciter les gens à s'autoriser, à sortir, à oser, à faire ce qui plaît. Et puis, en fait, il y a pas grand risque. Tu disais, depuis 2020, 2021, tu fais tes propres morceaux. Tu as réalisé pendant le Covid que maintenant, c'était à toi de te mettre en avant. Et finalement, il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qu'on risque? On risque, je crois, de se sentir mieux. On risque juste que ça marche, en fait, et de oui, se sentir mieux. Parce que, et de clairement. Pas le faire. Il y avait un bouquin, je crois, ou une interview, enfin je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un bouquin ou un article sur les personnes en fin de vie. Et justement, la plupart, c'est des regrets qu'elles ont. Elles ont des regrets de ne pas avoir fait ci ou ça dans leur vie. Et je crois que j'aime donner en fait cette information à toute personne que je rencontre qui lit ce que je fais ou qui écoute. C'est de dire, finalement, le pire, c'est de regretter et de ne pas l'avoir fait. Complètement. Il n'y a pas de risque en fait. Là, voilà, et en plus, là, tu es un exemple aussi parmi tant d'autres. C'est que tu as osé et puis ça marche, quoi. Oui. Et puis ça fait vraiment. Je crois que, je veux pas descendre un peu tout ce que j'ai fait à travers d'autres artistes, mais j'ai jamais ressenti autant de bien-être, je crois, depuis que moi je sors depuis que je fais ce que j'ai envie. Ouais, parce que finalement, t'es en phase avec ce que toi tu aimes, ce que tu livres au monde de ce qui tu es, et t'as plus de, t'as pas, on parlait de la peur du regard des autres, mais en fait, c'est pas facile quand t'es sur le devant de la scène, je pense, de s'affranchir des critiques. Si t'as des critiques négatives, ça doit être dur à encaisser, mais en même temps, ça fait partie du jeu aussi. C'est un truc qu'il faut accepter. Et j'imagine que t'es suivi aussi pour ça. Enfin, je sais pas si t'es accompagné pour avoir un moral d'acier, justement. On parle de mindset. Ouais. Franchement, j'ai beau dire tout ça, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, qui fait attention au regard, tout ça. Même si oui, aujourd'hui, je fais le choix, bien sûr, je crois que ça touche toujours, mais au
au bout d'un moment, je crois qu'on fait avec. Et j'espère que ça touchera de moins en moins, mais parce qu'on veut toujours bien faire. Et oui, enfin là, le morceau, l'un des derniers morceaux que j'ai sorti, c'est J'arrive pas à plaire à la terre entière. Ah bah voilà. Pour moi, c'est totalement ça. Enfin, ce dont on parle, c'est que oui, j'ai testé, oui, mais non. Alors déjà, je me suis éloigné de moi-même. En plus de ça, j'y arrive pas, donc c'est pas possible. Donc non, en vrai, je vais essayer déjà de me plaire à moi, en espérant que je me sente bien, quoi. Et donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, et puis d'être fier de ce qu'on fait, ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, tu regarderas ça en te disant: «Oh là là, dis donc, je faisais ça à l'époque», enfin, mais en fait, c'est pas grave puisqu'on fait avec qui on est sur le moment. Rien n'est parfait et là, comme la perfection n'existe pas, d'autant plus dans l'art, quel que soit l'art, hein, la peinture, le dessin, c'est toujours perfectible et c'est pas grave en fait, puisque ça va toucher de toute façon des personnes, ça ne va pas toucher d'autres. Mais finalement, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, les personnes qui doivent être touchées par ce que tu fais, elles le seront. Et donc, de quoi tu es le plus fier dans ton parcours jusqu'à maintenant? Eh ben, franchement, enfin, ça va peut-être un peu être gros, mais c'est d'oser, je vais dire. C'est d'oser. Je sais pas si ta question c'était un morceau précis ou quelque chose dans le genre, mais pour moi, tout ça fait partie de j'ai osé m'affirmer, j'ai osé m'exprimer, j'ose finalement, je vais le dire au présent, j'ose et je crois que je suis en accord avec tout ce que je sors et je crois que c'est ça dont je suis le plus fier, c'est d'être en accord avec ce que je sors aujourd'hui. Et tes parents te soutiennent toujours? Ta famille? Oui, Ouais. oui, oui, T'as des frères et complètement. sœurs? J'ai un grand frère, oui, qui a 3 ans de plus que moi, pareil, hein, qui a toujours. Je crois que lui, au début, ça a été plus compliqué parce que lui, il est un peu moins à exprimer ce genre de choses. Et donc, j'avais ce petit regard à côté. Si j'ose, il va me regarder. Qu'est-ce qu'il va penser rien que le frère, quoi. Donc après, bon, voilà. Mais finalement, non, en grandissant, il est fier aussi, j'espère, je pense. Mmh. Mais donc, non, que du soutien. Bon, super. Et donc, dans les morceaux que tu as faits, si tu en as un que tu préfères, je sais pas, c'est toujours compliqué, hein, de demander à un artiste s'il y a un morceau qu'il préfère, mais peut-être? Je vais dire plus en termes de thème. Mmh. Je vais dire, j'en ai 2, mais j'en ai un qui s'appelle La vie trop au sérieux, Mmh. qui était dans le 2e EP. Et pour moi, c'est un peu le général de tout ce que j'ai envie de dire, de tous les thèmes que j'ai abordés. C'est qu'il faut pas prendre la vie trop au sérieux. Je te rejoins tellement. Clairement, j'y arrive pas encore super bien. J'y travaille, mais pour moi, voilà, c'est pour ça que c'est ce morceau que je dis, parce que je l'ai toujours pris au sérieux, pardon. Et c'est ça qui rend la vie difficile, je crois. Oui, mais en fait, c'est difficile de s'affranchir aussi. Bon, on n'a pas le même âge, je suis plus âgée que toi, mais même, je pense que même dans toutes les générations, on nous inculque que la vie c'est sérieux, qu'il faut pas déconner de trop, que voilà, faut rentrer dans les cases, et en fait non, 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 c'est au Oui, non, contraire. mais c'est total, c'est ça. Au contraire, Totalement. la vie c'est un jeu, c'est une fête, faut s'amuser quand tu fais ce que t'aimes et que tu bosses. Maintenant, moi aussi ça fait depuis le Covid comme toi, j'ai 47 ans maintenant. Je me suis jamais autant éclatée que maintenant parce que je fais ce que j'aime. Alors oui, c'est pas toujours, c'est difficile. Oui, il faut s'automotiver, il faut se mettre des coups de pied aux fesses soi-même. Quand t'es indépendant, oui, il y a pas de la sécurité, t'en as pas parce que tu sais très bien que c'est pas, enfin, tout repose sur toi, donc c'est parfois un peu stressant. Mais c'est tellement bon de faire ce qu'on aime et ce qui nous plaît et s'éclater. Donc je comprends tout à fait, et ça peut être un des messages aussi qu'on envoie à travers ce podcast, cet épisode, c'est vraiment vous prenez pas au sérieux. Ah, clairement, ouais. Parce que finalement, qu'est-ce qui Ça reste vaut pas le quand coup, je crois que ça vaut pas le coup. Ouais, puis encore une fois, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est les moments, les meilleurs, les souvenirs qu'on garde, c'est les moments de folie, les moments où on s'est éclaté, les moments où on a osé, les moments où on a fait des choses qui sont un peu en dehors des clous. Oui, non, mais totalement. Mais c'est ça, pour moi, c'est dans ces moments-là, finalement, que je me sens vivre. Pas quand je suis juste sage, quoi. Enfin, je vais dire sage dans le sens, comme tu me disais, avec ces barrières, parce qu'il faut pas trop ça, il faut pas trop ci, il faut pas trop.
Ouais, au bout d'un moment, faut pas trop. Et le regard des autres aussi. Moi, je sais que j'ai toujours eu ce grain de folie latent. Il a toujours été là. Mais souvent, si on te dit, ah non, 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 faut pas rigoler trop fort, ou t'es trop ci, ou t'es trop, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, faut pas déranger, tu sais. Et en fait, si, parce qu'en fait, quand on dérange, finalement, on autorise les autres à. Oui, complètement. C'est vrai que, oui, ça va un petit peu avec le côté où tout à l'heure je disais, quand il y a quelqu'un qui ose faire quelque chose, ça nous surprend, mais en bien, je crois. Je crois que c'est ça aussi, quand il y a quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, je pense à Adèle, la chanteuse, qui, quand elle explose de rire, je crois que c'est quelque chose auquel on s'accroche, plus que de regarder de travers, ou comme malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Je crois que des fois, ça doit m'arriver aussi, mais c'est ça, je crois que c'est... je perds le fil un petit peu, mais je crois que c'est ça, c'est oser être qui on est, en fait. L'authenticité, en fait, qui on est, et puis ça rend humain, finalement. Elle éclate de rire, ouais, elle est humaine. C'est ça. À sa manière, en plus. Puis si t'éclates de rire en plein concert, c'est pas grave, finalement. Ou si tu perds les paroles, ou tu sais, t'as des acteurs aussi qui ont un fou rire et qui perdent complètement le fil de ce qu'ils étaient en train de faire, ça fait des chouettes making-of derrière. C'est clair. Est-ce que sur scène, justement, t'as réussi à te lâcher un peu ? Oui. Oui. Alors, je crois que j'ai toujours... je sais pas combien de temps, mais je dirais au moins 30 secondes, une petite minute dès le départ qui... faut s'installer, mais non, après, je crois que ça se fait naturellement, et je suis juste bien. Pareil, mes premiers concerts, par exemple, je suis quelqu'un qui a énormément, je pense que ça se voit, mais de tics, de tocs, tout ça. Le premier retour de ma famille sur mes concerts, c'est t'en as plus. Quand tu joues, Donc, c'est clairement pour moi ce que je pense être, c'est quand je suis à ma place et bien. Clairement, donc non, et puis finalement, je pense qu'il y a une bonne relation, les concerts que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui avec le public, des fois on rigole, des fois j'ai eu des petits soucis où le truc du piano s'est détaché des petits aléas, mais qui ont fait que la soirée s'est très bien passée. Bon, alors on te souhaite de prendre encore moins la vie au sérieux, de t'éclater dans tout ce que tu fais. Je crois que c'est bien parti. Et justement, donc sur ton actualité, donc tu disais que tu avais déjà 3 morceaux qui étaient... oui, 3 nouveaux singles. Ouais, voilà, enregistrés, produits aussi, déjà sortis. Tout à fait, oui. Et là, donc tu en as un autre en cours. Oui, donc qui s'appelle Le Mec Génial. Un mec génial. Le Mec Génial. Mec Génial, d'accord, ok. Et, je vais pas trop en parler parce que ça va être la surprise, mais j'ai hâte qu'ils sortent, voilà. Et donc j'avais lu dans ton dossier de presse, il me semble, que tu avais eu des super résultats en termes de vues ou d'écoute sur les différentes plateformes. Est-ce que tu peux nous donner, quel est jusqu'à présent ce que ça a donné, et si tu as un objectif ou pas? Alors franchement, oui. Ce que ça a donné, c'est que moi, personnellement, pour moi, j'ai eu énormément de retours bienveillants, de partage, de personnes qui m'ont dit que ça les avait touchés, que ça leur parle. Donc moi, ça me touche énormément, et je crois que c'est mon but finalement, de le partager. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'écoutes. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 20 millions de streams sur les morceaux. Donc c'est super. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment envie bien sûr de continuer à sortir des morceaux, mais de me concentrer sur le live pour vraiment arriver sur scène face aux personnes pour le partager. Donc peut-être que dans quelques années, j'interviewerai quelqu'un qui me dira moi, je voulais juste être Marvin Marchand. On verra. Mais... On verra. Mais espérons. Oui, je pense et j'espère qu'il y a plein de personnes qui sont... Est-ce que tu as, tiens, c'est une question qui me vient là, est-ce que tu as identifié un profil type de tes fans, si tu as un fan club déjà? Quel type de... Profil type, je sais pas, je pense que c'est quelqu'un de sensible. Je crois. Ouais, je pense, parce que c'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de mes morceaux, parce que même quand j'aime bien appeler ma musique
de la pop sensible Mmh. parce que même si j'aime les grooves, même si j'aime quand ça fait ci, la batterie, tout ça, il y a toujours cette petite touche de sensibilité. Et je pense que c'est aussi ce qui parle Et moi, aux je trouve ça auditeurs. génial, la pop sensible. Déjà, j'aime beaucoup l'appellation. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que tu es un homme Mmh. et qu'aujourd'hui, en fait, de plus en plus, ça donne une autorisation aussi aux hommes d'exprimer leur sensibilité. Jusqu'à présent, c'était quand même beaucoup les femmes. On Mmh. disait beaucoup de ah, t'es sensible aux femmes, et les hommes, fallait pas montrer la sensibilité, il fallait être fort. Enfin, Mmh. un garçon, ça pleure pas, un garçon, Tout à fait. ça n'a pas le droit d'exprimer des émotions dites faibles, alors qu'en fait, c'est pas du tout de la faiblesse, au contraire. Mais je trouve ça bien aussi, tu vois, que tu assumes ce côté Mmh. sensible. On parle beaucoup d'hypersensibilité ces Mmh. temps-ci, d'hyperémotivité. Et donc, je trouve ça génial, en fait, que tu l'assumes et même que tu en fasses une appellation de ta musique. Parce que je suis persuadée que ça autorise aussi les hommes. Alors, je sais pas si c'est beaucoup d'hommes qui t'écoutent ou beaucoup de femmes, Aussi, les 2, je crois que vraiment, c'est assez mais équitable. donc on voit quand même que les choses sont en train de changer et des personnes comme toi y contribuent dans le fait d'autoriser. Bah oui, en fait, on est des humains, hommes ou femmes, Bah finalement. oui. Bah on est sensible, on est des êtres sensibles, on a des émotions. Il y a aussi, bah en ce moment là, il y a le film Vice Versa. Oui, Qui est j'étais allé le voir, sorti, ouais. c'est la deuxième édition du film, en tout cas, mais Oui, oui. ça, c'est aussi pour apprendre aux enfants à exprimer les émotions. Donc, je pense qu'on va de plus en plus vers ça. Et je trouve ça bien, en fait, que par le biais de la musique aussi, bah, qu'on y contribue et puis qu'on autorise. Donc, il y a l'autorisation, oser faire les choses, oser y aller, oser s'exprimer, et puis oser aussi bah, exprimer ses émotions Bah, par un art totalement, quel qu'il soit. Donc je pense que c'est... totalement. Pour moi, c'est quelque chose, qui vraiment enfin, ce que tu dis là, je crois que ça m'a vraiment fait souffrir étant plus jeune. Ouais, Et aujourd'hui, c'est cette colère, finalement, qui me fait dire: «Mais non, non, aujourd'hui, c'est ça, j'en ai trop eu honte et donc ça devient un petit peu mon petit combat», enfin, je veux le dire, le partager et mon petit combat intérieur de me dire: «Non, non, non, c'est bon, on s'est trop abstenu d'être sensible, de ci, de viens, on lâche tout, quoi». et puis il n'y a pas de trop sensible, en fait. On est sensible. De trop, il veut rien dire. Ouais. Je pense j'ai un fils, moi, qui a 11 ans, qui est très émotif. Mmh. Et donc, bah, du coup, c'est un garçon, il est émotif, et même à l'école, tu vois, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise: «Ah oui, enfin bon, votre fils, faut qu'il canalise ses émotions quand même, il est trop Bah oui, émotif». Mais non, pourquoi? Il est trop, en fait, il est émotif, c'est tout. Mais c'est c'est juste dingue, qu'il hein, est, c'est dingue. il est jeune, il apprend, et je pense que c'est moins accepté des garçons. Et puis Mmh. même, en fait, comme on est dans une vie où justement on prend les choses très au sérieux, et quand tu es sérieux, ça veut dire qu'il faut pas exprimer tes émotions. Si tu exprimes tes émotions, c'est que tu es faible. Oui, ça fait beaucoup, hein. Donc du coup, bah, ça fait quand même vachement de personnes qui se renferment sur plusieurs aspects, et qui après, bah, les burn-out, les dépressions, voilà, c'est pas pour rien, hein. Tout à Donc, fait. Mmh. osons s'exprimer, osons dire bah oui, je suis sensible, et trouvons un moyen. Au contraire, c'est plutôt, moi je dirais, d'aider les jeunes. Et donc, bah, ta musique, j'espère qu'elle parlera aussi aux plus jeunes générations, J'espère aussi. de dire bah, exprimez-vous, trouvez un moyen d'expression, parce que de toute façon, dans la vie, vous ressentirez des émotions, peut-être que vous êtes encore plus sensible que les autres. Mais donc trouver un moyen de l'exprimer, pas de la canaliser, parce que la canaliser, ça veut dire qu'on la renferme, mais de l'exprimer. Toi, c'est par la musique, l'écriture, mais il y a d'autres moyens. Et c'est pour ça aussi que moi, je fais ce que je fais, c'est Mmh. d'aider les gens par l'art à s'exprimer, que ce soit par la danse, par le théâtre ou quoi que ce soit. Bah oui. Mais je trouve ça important, en fait. Et aujourd'hui, le contexte économique est tellement économique, social, politique est tellement anxiogène, qu'il Mmh. faut vraiment, C'est et la clair. musique est un échappatoire, mais génial, à écouter, à pratiquer. Donc, ouais, donc je crois que ce qu'on fait, ça devrait être remboursé par la Sécu, hein. C'est clair, c'est clair, ouais, non, mais c'est vrai que, non, pour moi, c'est ça, il faut pas en avoir honte. Je crois que j'en ai eu longtemps honte de tout ça, enfin, dû à, bah, comme tu dis, hein, c'est ce cadre, je crois, dans lequel on vit, dans lequel, on apprend à grandir
et à être bridé aussi, malheureusement. Donc, je crois qu'il faut pas en avoir honte, ouais. Ouais, donc écoute, bravo pour tout ce que tu fais et puis, on va arriver à la fin de l'interview. Mmh. J'aime bien poser la question en fin d'interview une citation, un mantra, quelque chose qui t'inspire toi et que tu peux donner, aux auditeurs pour qu'ils repartent avec quelque chose. Bah, écoute, je crois que c'est celle qui est accrochée dans mon studio aussi et elle va correspondre totalement à ce qu'on dit. C'est, Oscar Wilde, c'est, «Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris». Ah Pour génial. moi, elle résonne énormément donc Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mmh. Je crois que c'est une belle citation et surtout une belle philosophie de vie aussi à se Complètement, rappeler, complètement. fréquemment. Donc pour te retrouver Marvin, il y aura tous les liens dans le descriptif du podcast, mais Mmh. en gros, tu as une chaîne YouTube. Oui, en fait, Marvin Marchand, en fait, sur, YouTube, Instagram, Facebook, j'ai mon site internet, Tu as ton site internet voilà, et en donc tapant un peu partout. on trouve tes chansons donc sur toutes les plateformes d'écoute Tout à fait. et donc il y a une petite pépite qui sort, qui est sortie. Quand on écoutera cet Oui, je épisode, pense. ce sera déjà sorti, mais là, à l'heure où on Tout à fait. enregistre, il est en cours. OK. Exactement. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange Eh ben, et merci à toi, puis, Erika. plein de bonnes choses à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, de continuer à oser, je crois, et à partager, ma musique en live. Écoute, on va aller écouter, ta musique, juste après, le podcast alors. Eh Allons-y. ben, super, avec plaisir. Allez, bye bye. Bye bye, merci à toi. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé ce rendez-vous, si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et puisque tu es là, profites-en pour aller écouter la musique de Marvin Marchand. Et bien sûr, si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux laisser un 5 étoiles pour faire grandir cette émission. Tu peux bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux de Acapella, sur Instagram, LinkedIn et Facebook, et visiter le site web de Acapella, acapella.com. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. En attendant de te retrouver ici ou ailleurs, n'hésite pas à partager, commenter, ce sera un bonheur de te lire. À bientôt pour de nouvelles aventures.